Bonjour mes miracles, défi numéro 15, 15e jour de notre cycle pour devenir ingouvernable. Et à ce stade, les changements intéressants, les évolutions sont déjà spectaculaires. On voit des synchronicités, des énergies en hausse sur les groupes. Voilà, je vous vois éclore et c'est vraiment magnifique sur les groupes WhatsApp et Telegram. Et on a fait une très très belle première moitié, mais c'était vraiment que le tour de chauffe. Maintenant, on va commencer à accélérer. Et pour ce 15e défi, ça va se passer en deux parties. Donc la première, après ton rituel du matin, au calme, tu vas visualiser ton enfant intérieur. Et je vais te demander de te revoir petit, à l'âge de 6 ou 7 ans. Tu sais, quand tu étais encore tout sourire, innocent, magnifique. Et mentalement, tu vas demander à cette version de toi-même de venir sur tes genoux, tu vas l'accueillir avec toute la bienveillance du monde. Alors il se peut que cette version de toi-même, enfant, ne se laisse pas faire au début, que ce soit un peu difficile, tu vois, que ton mental va te mettre des freins pour te prêter au jeu. Prends le temps d'insister un petit peu, sois patient et accueille ton enfant intérieur jusqu'à ce que tu arrives à le prendre dans tes bras. Quand tu arrives à faire ça, quand tu arrives à tenir ton enfant intérieur tout contre toi, tu le serres avec bienveillance et demande-lui sincèrement pardon de l'avoir si malmené, de l'avoir autant blessé, de l'avoir si peu écouté depuis toutes ces années. Moi, tu vois, je l'ai fait il y a quelque temps. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais imposé, d'inquiétude, de stress, de doute, de manque de confiance en moi, d'autodestruction aussi. Je me suis torturé sur bien des domaines, je me suis vraiment fait du mal. Je ne l'ai pas écouté. J'aurais jamais fait ça à n'importe quel autre enfant dans la vraie vie. On ne traite pas comme ça un enfant. Et j'ai réalisé, et j'aimerais que tu le réalises aussi, que cet enfant intérieur, il ne nous quitte jamais, il ne t'a jamais quitté. Il est là, il attend patiemment, même si tu lui fais mal. C'est simplement que tu ne l'as pas écouté depuis tout ce temps. Et réalise vraiment que dans la vraie vie, tu ne ferais pas un dixième, même pas 1% de ce que tu as fait à ton enfant intérieur, tu ne le ferais pas à un enfant. Donc vraiment, demande-lui pardon pour toutes les fois où tu t'es rabaissé, toutes les fois où tu n'as pas cru en lui ni en toi, toutes les fois où tu t'es laissé marcher sur les pieds ou au contraire où tu lui as fait du mal. Moi je sais que à 3, presque 4 paquets de clopes par jour, ou quand je m'envoyais des grosses spliffs, ou quand j'étais soit gavé de rhum, soit gavé d'herbe, ou de médicaments, hein, le tramadol par exemple, j'aimais beaucoup ça aussi. Quand tu te fais du mal comme ça, quand tu es vulnérable, tu te détruis, tu le détruis à cet enfant. Tu lui fais énormément de mal. Donc en fait, demande-lui pardon, réconcilie-toi avec, et fais-lui la promesse vraiment que tu ne le feras plus souffrir. Et maintenant que tu as eu cette petite discussion avec ton enfant intérieur, que tu as eu cette compréhension, cette réconciliation pour cette deuxième partie du défi, tu vas choisir une relation conflictuelle, douloureuse ou rompue que t'aimerais soit rétablir, soit vraiment laisser derrière toi. C'est-à-dire ne plus être sur la même fréquence étant détaché. À ce stade, on prend pas encore ton boss final, tu vois, ta relation la plus compliquée, la plus douloureuse, on va la garder un petit peu plus tard quand on sera un petit peu mieux armé, quand on va vibrer vraiment très très haut. Ce qu'on va faire avec cette relation un petit peu difficile, conflictuelle, contrariante, on va repenser à cette personne et je vais trouver à l'écrit 10 raisons d'éprouver de la reconnaissance à l'égard de cette personne. Alors c'est pas facile, tu vas me dire, mais la réalité, c'est que ça c'est la réponse de ton ego. Si on regarde objectivement, rien ni personne ne contient 100% de négativité, rien n'est 100% noir ou mauvais. Et pour arriver à trouver de la gratitude en lien avec cette personne, je vais te donner 2 astuces. Si c'est quelqu'un que tu as suffisamment fréquenté, on va chercher sur la ligne de temps les bons moments passés ensemble avant que la situation parte en sucette.
Ou tu peux aller aussi chercher sur ta ligne verticale les bons côtés de cette personne. Ça peut être du très très concret, de l'aide matérielle qui t'a fourni, etc. Mais ça peut être aussi, voilà, les quelques valeurs qu'il a au fond, du cœur et que tu admires ou que tu as su entrevoir, que tu reconnais, etc. On peut aussi, et ça c'est beaucoup plus facile, décaler notre attention pour ne plus la porter sur la personne et ne plus la porter sur les faits douloureux, tu vois, sur le litige. Et on va plutôt aller examiner tout ce qui découle de cette situation conflictuelle, un peu difficile, etc. Parce que, quoi que tu en penses, tout ce qui a découlé de cette relation conflictuelle, même si c'est des blessures, etc., tout ça t'a poussé directement ou indirectement jusqu'à une nouvelle compréhension, tu vois, une nouvelle évolution de ta part, jusqu'à même regarder cette vidéo. Dans tous les cas, on va aller chercher la leçon, la pépite, l'enseignement à retenir de cette relation difficile. Tu sais, je le dis souvent, derrière chaque tuile qui nous arrive, si on creuse un peu, il y a la pépite qui te permet de comprendre, voilà, de tirer une leçon et du coup d'avancer. Ce qui fait que la tuile n'est plus une tuile, mais une étape de ton évolution. Et donc on peut aussi se remercier par la suite soi-même pour cette nouvelle compréhension, cette leçon qu'on tire, et pour ce formidable pas en avant qu'on va faire vers la gratitude. Donc je t'avais expliqué, moi je l'ai fait sur plein de choses, je l'ai fait par rapport à mon père et j'ai complètement soigné tout ça et voilà, j'ai complètement rétabli la situation avec lui. Je l'ai fait aussi avec ce premier enfant d'une ancienne histoire d'amour que j'ai eu, ce premier enfant que je n'ai pas vu. Alors je n'ai pas renoué, mais si tu veux, j'ai soigné complètement ça. Et le jour où cet enfant se présentera à moi, ben, je serai prêt à l'accueillir, à lui parler de tout ça. Ce qui est sûr et ce que je voulais te dire, c'est que tu dois comprendre que tout ce que tu vis, en fait, s'aligne. Même si tu ne vois pas le sens de suite, au moment où tu vas apporter cet éclairage, cette compréhension de tout ce qui t'est arrivé pour ta propre évolution, tu vas voir que tout ça s'aligne et prend du sens. Prend du sens et t'amène finalement à pratiquer la gratitude. Donc au final, tu vois, cette situation qui est un peu contrariante est une jolie brique, une jolie pierre sur le chemin qui va t'amener à une meilleure connaissance de toi, une meilleure compréhension de toi. Et tu verras qu'au final, il n'y a rien de 100% douloureux et il n'y a rien qui n'arrive gratuitement ou par hasard. Tout ceci, à chaque fois, est à la faveur de ta compréhension de la leçon à tirer. Voilà, j'espère que ça va beaucoup t'aider, mon miracle, et je te dis à demain.